Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Nous sommes sans doute tous venus avec dans le cœur et à l'esprit ce qui fait notre quotidien, nos soucis, les charges qui pèsent sur nous. Malgré tout, laissons s'exprimer avec joie la reconnaissance qui est la nôtre. Reconnaissance pour la reprise des cultes à Erkartswiller. Alors merci à ceux qui ont préparé l'église, parce qu'après de longs mois sans avoir été utilisé, j'imagine, je sais qu'il y avait pas mal de choses à faire pour que ce soit prêt pour ce matin. Reconnaissance pour ce temps mis à part en ce jour particulier de la semaine, jour de repos hebdomadaire, jour de consolation, jour de restauration préparée pour nous par Dieu. Reconnaissance pour la résurrection du Christ, avant-goût de ce qui nous est promis à chacun personnellement. Reconnaissance pour cette bonne nouvelle qui nous donne la paix, la joie et l'assurance d'un jour nouveau. Une reconnaissance que nous exprimons dans la louange avec le premier chant.
Ils sont remplis d'allégresse, ils sont comblés de joie. Chantez pour Dieu, chantez son nom par des psaumes. Préparez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines arides. Son nom, c'est le Seigneur, exultez devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Il est pour nous le Dieu du salut. C'est à lui qu'appartiennent les issues de la mort. Car ta fidélité est grande envers moi, tu me délivres des profondeurs du séjour des morts. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Car toi tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul tu es Dieu. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, Ehre sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître ce qui nous sépare de lui. Seigneur notre Dieu, nous nous sommes rassemblés pour te prier, pour te louer, pour écouter ta parole et pour célébrer la vie que tu nous donnes en abondance. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons te dire merci. Pour la vie et pour les rires de nos enfants. Pour la sagesse de vie que nous offrent nos aînés, pour la foi que tu as placée dans nos cœurs. Mais nous ne saurions te dire merci sans avoir reconnu devant toi les moments où nous avons empêché la vie, la joie et la foi. Les nôtres, comme aussi celles des autres. Toutes ces fois où nos pensées et nos actions ont été sans amour, conflictuelles, haineuses. Toutes ces fois où nous nous sommes justifiés nous-mêmes, en niant notre responsabilité et nos manquements. Tout ceci nous pèse, c'est pourquoi nous déposons ces fardeaux au pied de ta croix, et nous t'en prions, libère-nous, et dans ta compassion, accorde-nous ton pardon. Oui, Seigneur, prends pitié de nous, Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci: « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Avec son esprit qu'il place en nous, Dieu place aussi le courage de vivre. Pour chacun d'entre nous, Dieu n'a que tendresse. Sur chacun d'entre nous, il pose sa main droite en un geste d'amour apaisant et réconfortant. Et de son autre main, il nous relève et nous entraîne en avant. Alors n'ayons plus aucune crainte et chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions afin que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Jésus, il y a tant de choses que je voudrais être, mais au moment d'écouter ta volonté, mon cœur se tourne vers toi.
Alors voici mon désir. Je voudrais être, Seigneur, la terre aride que tu peux conquérir. Je voudrais être, Seigneur, l'amphore vide que tu peux remplir. Je voudrais être, Seigneur, la pâte lourde que tu fais lever. Je voudrais être, Seigneur, l'oreille close que tu ouvres à ta voix. Je voudrais être, Seigneur, le compagnon fidèle de tes enfants. Je voudrais être, Seigneur, une étincelle, même éphémère, de ta clarté. Tout cela afin que sur la terre s'accomplisse ta volonté. Ensemble, nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture pour ce matin, aussi la lecture, le texte sur lequel sera basée notre méditation, notre partage tout à l'heure, est tiré des Lamentations de Jérémie au chapitre 3, quelques versets. C'est un passage très connu, si je le retrouve, il est là. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Oui, il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours, même s'il fait souffrir, il reste plein d'amour, tant sa bonté est grande. C'est juste.
Tout d'abord, pour entendre le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence, tiré de la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 1er, le verset 10, qui nous dit ceci: Notre Sauveur, le Christ Jésus, c'est lui qui a réduit à rien la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, nous entendons le désespoir de quelqu'un qui est frappé par le deuil et la réponse que lui apporte Jésus. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: « Seigneur, ton ami est malade. » Jésus se mit en route, et quand il arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit: « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit: « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui doit venir dans le monde. » Seigneur, ta parole est la vérité, enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'ose à dire au Christ. Une question du jour, comme très souvent, une question dont je connais la réponse. Sinon, je ne vous la poserai sans doute pas, à moins que... il y a quand même des questions, quand je ne sais pas, je demande, oui. Mais pour les questions du jour, il vaut mieux que je sache quand même un petit peu. Voilà. Alors la question, la voici. Avez-vous déjà été désespéré? Oula. Je suis sûr que vous avez tous connu des situations difficiles, des maladies, des ruptures, des deuils, etc. Mais avez-vous déjà été si tourmenté par une épreuve qu'elle vous a jeté au plus profond du désespoir? Alors peut-être pas au plus profond, mais peut-être pas si loin non plus. Jérémie, le prophète, lui non plus n'a pas eu la vie facile. Et sa mission de prophète du Seigneur la lui a encore compliqué davantage. Tout au long de son activité, on peut dire qu'il en a bavé. Parce qu'il n'était pas de ces prophètes qui caressent les gens dans le sens du poil. Il n'était pas de ceux qui s'acoquinent avec les puissants pour s'assurer
une place de choix dans les hautes sphères. Non, Jérémie était de ces quelques-uns qui disent simplement ce qui est, simplement la vérité. Il était de ces quelques-uns qui disent vraiment ce que Dieu veut qu'il soit dit. Et comme cette vérité n'était pas agréable à entendre, ni pour les gens du peuple, encore moins pour les puissants, Jérémie a eu des problèmes. Alors peut-être que vous connaissez cette histoire. À un moment, quand ça allait vraiment pas bien, les princes du peuple ont demandé au roi s'il pouvait jeter Jérémie au fond d'une citerne pour le laisser croupir, l'oublier, voilà. Et le roi dit « allez-y ». Et Jérémie est jeté au fond d'une citerne, un puits. Alors on nous dit qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue. Et donc Jérémie s'enfonçait dans la boue. Heureusement, on l'a fait à nouveau ressortir, heureusement. La vérité désagréable, pas bonne à entendre, que Jérémie disait quand même, c'est qu'à cause de leur incroyance, Dieu allait les livrer à leurs ennemis. Ainsi, au moment où Jérémie proclame cette magnifique louange que nous avons entendue dans la première lecture, Israël avait perdu la guerre. Jérusalem, la capitale et le temple avaient été ravagés et une bonne partie du peuple avait été emmenée captive à Babylone. Alors au niveau situation désespérée et désespérante, c'est difficile de faire pire. Et pourtant, la louange de Jérémie est magnifique. Il s'en dégage un optimisme résolu, une ardente ferveur, la foi et l'espérance qui explosent de cette louange. On les attendrait plutôt d'une personne que Dieu vient de bénir richement. Une personne qui est tellement dans la joie que son cœur crie cette joie. Quelqu'un que Dieu vient de délivrer d'un grand malheur, oui, là on s'y attend. Simplement parce que ce qu'on a entendu, ce n'est absolument pas une jérémiade. Je n'ai pas cherché, mais c'est très possible que jérémiade vienne de ces lamentations de Jérémie. Au contraire, c'est une déclaration de foi. C'est un témoignage de confiance, c'est une célébration de la bonté de Dieu. Oui, au plus profond du gouffre, Jérémie met en avant la bonté de Dieu. Alors bien sûr, les versets, les chapitres même qui précèdent et ceux qui suivent notre texte ne sont pas tous aussi enthousiastes et optimistes. Jérémie ne se voile pas la face. Il n'essaye pas de se cacher à lui ni à nous la réalité, la désolation d'après-guerre, la désolation d'après-défaite, la tristesse de la ruine du pays, ni l'exil du peuple. Mais rien qu'à travers ce fossé entre la situation concrète dépressive et la teneur résolument confiante de sa louange, tout le mystère de la foi est dit. Parce que la foi, ce n'est pas croire en Dieu quand tout va bien, encore moins croire en lui pour que tout continue d'aller bien. Parce que le jour où quelque chose ne va plus bien, ou oui, c'est la cata, on peut le dire, parfois c'est juste un truc qui déraille un petit peu, alors on se tourne vers Dieu et on l'accuse, on lui en veut, on le menace et on le renie. C'est terriblement humain de voir la foi, entre guillemets, disparaître au détour d'une épreuve. Et quand elle est terrible, c'est radical. Si souvent l'épreuve emporte avec elle cette bouée de sauvetage à laquelle on aurait dû se rapprocher. La foi, la confiance en Dieu, au contraire, c'est un fondement sûr et solide, stable, même et surtout lorsque les choses vont de travers. Lorsque nous sommes soumis à rude épreuve, lorsque toutes nos certitudes sont ébranlées et que nous nous retrouvons dans un épais brouillard existentiel. Dans la plus inimaginable des situations,
qui dépasse le pire des scénarios possibles, Jérémie a le cœur rivé sur la bonté de Dieu. C'est pourquoi même à ce moment-là, il est capable de célébrer cette bonté, de célébrer Dieu, même au milieu des ruines. Jérémie aurait très bien pu conclure à l'impuissance de Dieu, qui n'a pas sauvé son peuple. Avec la destruction de Jérusalem, la destruction du temple et l'exil, Jérémie aurait pu remettre en question l'existence même de Dieu. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, certains théologiens ont conclu à l'impuissance de Dieu parce que si Dieu est bon et s'il est tout-puissant, il ne peut pas laisser faire un mal pareil. Si ce mal existe, alors c'est peut-être que Dieu n'existe pas, ou pire encore, qu'il n'est pas un Dieu bon. De nos jours, on entend très souvent le même raisonnement. Avec tout le mal, avec toute la souffrance, avec toute la misère qu'il y a dans le monde, avec tous ces enfants qui meurent de faim chaque jour, comment est-ce que Dieu pourrait exister? Comment pourrait-on croire en lui? Si Dieu existait, je ne serais pas malade. Si Dieu existait, l'être que j'aimais ne serait pas mort. Une telle conception est possible, elle existe, mais elle ne peut pas être la nôtre. Pour faire face aux difficultés, nous pouvons nous inspirer d'autres conceptions, d'autres horizons, notamment celui de Dietrich Bonhoeffer, qui, vous le savez, a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, un pasteur résistant en Allemagne, et ça lui a coûté la vie juste avant la fin de la guerre. Et il a dit notamment ceci: « Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes, d'humains, pour lesquels toute chose concourt au bien. » Évidemment, une telle optique nécessite une certaine force de caractère, une certaine dose de foi. Jérémie, lui aussi, nous présente un autre visage de Dieu, un Dieu qui se fait plus proche de nous quand nous sommes dans le malheur. Un Dieu dont on peut encore célébrer la bonté lorsque le désastre le plus horrible nous atteint et que Dieu ne l'empêche pas. Jérémie nous propose de nous rallier à cette sagesse-là. Même si tu ne comprends pas ce que fait la main de Dieu, ne doute jamais de son cœur. Au cœur de la souffrance la plus douloureuse, nous aurons toujours à choisir entre maudire Dieu et mourir, comme c'est le conseil que la femme de Job lui donnait quand lui-même était au fond du gouffre. Et de l'autre côté, nous confier encore davantage, toujours plus, en la bonté de Dieu, comme le fait Jérémie dans notre texte. Par la suite, le peuple d'Israël sera rétabli dans son pays. Le temple, les villes, tout ça sera reconstruit. Dans sa bonté, Dieu ne perd jamais la main sur le monde et sur nos vies, même si les apparences sont contraires. Et cela peut éclairer l'idée que nous nous faisons de la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, ce n'est pas tant une puissance phénoménale qui s'oppose frontalement aux puissances du mal et de la mort. C'est plutôt une sagesse supérieure qui ridiculise le déploiement d'énergie de l'adversaire. Un adversaire qui, lui, mieux que nous, sait bien que Dieu a déjà remporté la victoire. Ce n'est pas pour autant que cet adversaire va cesser de nous embêter, au contraire, jusqu'au bout, nous avons à lutter. Mais la victoire nous est assurée. Alors si cela vous semble paradoxal, et ça y est, pensez à Joseph.
Ses frères voulaient empêcher que les visions qu'avait Joseph, d'être plus tard celui qui serait au-dessus de tous ses frères, de la famille, empêcher que cela arrive. Alors ils ont décidé de le tuer, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont vendu pour être esclave loin d'eux. Ainsi devait s'achever, ne pas se réaliser ces visions. Et pourtant, c'est par ce chemin de tristesse, de trahison, de douleur, que ces visions sont justement devenues réalité. Pensez aussi à l'incarnation. Dieu devient un homme. Pour nous sauver, Dieu doit devenir humain. Pensez à la croix. Dieu meurt. Pour nous sauver, Dieu doit mourir. C'est par sa propre mort qui a signé la victoire définitive du Christ sur les forces du mal et de la mort. C'est à travers cette mort que tout être humain est sauvé, aujourd'hui encore. Le Christ lui-même, malgré son doute, souvenez-vous, lorsqu'il prie son Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, passe sans me toucher. Malgré son cri de désespoir, souvenez-vous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ est resté confiant en son Père, jusque dans la mort. Souvenez-vous de cette autre parole, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Christ est resté confiant en la bonté de son Père, malgré tout et jusqu'au bout. Car au bout du compte, même les forces ennemies de Dieu travaillent pour Dieu. Involontairement, à contre-cœur, mais c'est le cas. Jérémie, à mon avis, est bien conscient de cela. Il croit vraiment que la disposition fondamentale de Dieu vis-à-vis de son peuple, ce n'est pas la condamnation, mais l'amour, la grâce et la bonté. Du coup, même dans la détresse, il peut encore chanter les louanges de Dieu. Comme Jérémie, portons nos regards par-delà les expériences douloureuses que nous vivons pour les poser sur les promesses de Dieu. Alors nous verrons les prés d'herbes fraîches et les eaux paisibles qui nous attendent. Alors nous verrons la maison du Père et la fête en notre honneur qui sont déjà prêtes. Et notre divin Père accourir jusqu'à nous pour tendrement nous enlacer dans sa victoire et dans sa vie. Amen.
et pour les autres. Dieu qui est, qui était et qui vient, nos temps sont dans ta main. En toi, ils prennent sens et vie, ces temps révolus, ces longues heures présentes et ces moments attendus. Toi qui es familier de tous nos entre-deux, garde-nous de tourner en rond sur nous-mêmes. Divin consolateur, toi qui supportes avec patience le poids de nos regrets et les vagues de notre nostalgie, nous te confions les personnes qui traversent les sombres vallées du deuil et celles qui restent enfermées dans les blessures passées. Toi qui nous soutiens dans les incertitudes de l'instant et qui nous tiens debout, nous te prions pour les personnes dont la vie semble suspendue, pour celles qui comptent les heures d'angoisse et ceux qui comptent leurs ressources en tremblant. Toi qui accueilles nos visions d'avenir et nous rejoins dans nos chemins de traverse pour laisser entrevoir nos biens communs, nous remettons entre tes mains les élus et les décideurs, qu'ils aient l'audace d'être visionnaires, d'initier des changements courageux et de maintenir le bon déjà existant, qu'ils sachent convaincre sans orgueil ni violence, que toute autorité soit consciente d'être au service des autres. Toi qui es pour nous un Dieu de relations, aide-nous à tisser des liens fraternels, sûrs et solides, nous faisant vivre toutes les dimensions de ton amour, en être renouvelés et reconnaissants du temps sans prix que nous pouvons consacrer à autrui, aux proches comme aux loin. Toi qui fais de nous tes enfants, aide-nous à bien saisir le sens de la prière communautaire que nous t'adressons à présent dans les mots que Jésus, notre frère, nous a lui-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Allons dans cette journée et dans nos vies, reconnaissant pour la consolation qui nous vient de Dieu, et fort de la promesse qu'il nous adresse par la bouche du psalmiste, lorsque celui-ci proclame que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance dure toute la vie. Si les pleurs sont encore là le soir, au matin, c'est la joie qui éclate. Accueillons la paix dont il vient inonder nos cœurs, resplendissons de la joie des enfants de Dieu et rayonnons à notre tour, tout autour de nous, de l'amour qui nous rend vivants. Et que Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.